J'ai rêvé d'un autre monde où on se raconterait des histoires le soir. Et j'y suis. Je vais vous raconter la première fois où il m'est arrivé un truc qui ressemble à un film. Et où je me disais, tiens, où sont les caméras? Parce que là, j'ai du mal à croire que ce qui m'arrivait vraiment. En fait, j'avais peur du noir quand j'étais tout petit. Et dans mon cas, à moi, l'obscurité ne dissimulait qu'une seule chose. C'était le grand méchant loup anthropomorphe et anthropophage de Disney. On ne comprend pas ce qui se passe, il y a 350 personnes devant Times Square. Et là, on voit un avion rentrer dans une tour et un deuxième avion rentrer dans une tour. On était le 11 septembre. Il y a mes potes qui me disent, ma famille qui me dit ah bah ça te fera une histoire à raconter. Et je suis ouais. Et à ce moment-là, je veux pas raconter l'histoire, je veux juste rentrer à la maison, je veux juste revoir mon fils. Il y a des inconnus qui ont pris soin d'autres inconnus, comme si c'était des gens de leur famille, vraiment. Il y a des gens qui ont pris des balles pour d'autres gens qu'ils connaissaient même pas. On traverse tous des tempêtes, des épreuves, des choses dans lesquelles on croit qu'on ne se relèvera pas. Et puis finalement, il y a ces forces. En tout cas, cette histoire m'a étrangement marqué pour une chose. C'est ce moment où je me suis dit, j'ai 14 ans et j'ai rien fait de ma vie. Donc à partir de là, je suis devenu suractif. Je me suis mis à écrire des tas de trucs, à faire plein de choses, à faire de la musique, à faire des dessins et tout ça, avec toujours cette idée, bon sang, si j'étais mort à 14 ans, j'aurais eu rien fait. Alors que maintenant, même si je meurs maintenant, j'ai l'impression que j'ai fait quelques petits trucs. Voilà, donc parfois on pense vivre quelque chose pour nous et en fait on est juste le pont pour quelqu'un d'autre. Parce que mon objectif c'était ça, c'était d'arriver sur scène ici et de vous raconter cette histoire debout. Donc voilà, merci de votre attention. Au cours de la dernière veillée, il y avait un fil conducteur qui s'était dessiné au fil des histoires, et c'était celui de la rupture inattendue, du virage inattendu. Donc des événements sur lesquels on n'a pas de prise ni de contrôle, qui nous tombent dessus et qui provoquent des ruptures comme ça, radicales dans nos existences. Et ce soir, en réfléchissant aux histoires que vous allez entendre, je trouvais qu'il y avait un autre thème qui se dégageait, c'était plutôt celui du choix. Donc des choix qu'on peut faire ou pas, sur lesquels on a un contrôle, et qui, très souvent, comme vous allez le voir sur le papier, semblent un peu irrationnels, parce qu'ils sont trop bizarres, ou trop ambitieux, ou parce que c'est pas comme ça qu'on fait. Et parfois, donc, ces choix peuvent conduire à vivre des expériences qu'on n'aurait même pas imaginées possible. Et pour illustrer cette idée, on va recevoir un premier invité. C'est un garçon qui adore les parcs d'attractions, un en particulier, et vous allez voir que ça l'a conduit à vivre une aventure inattendue. Merci d'applaudir Johan. Un, deux. Bonsoir. Alors moi, mon histoire commence quand j'avais 6 ans. Parce qu'à cet âge-là, en fait, j'ai découvert 2 choses qui ont changé ma vie. La première, c'était les films Star Wars, et même plus que les films, c'était surtout en fait les making-of, où j'ai compris qu'en filmant une maquette, on pouvait donner l'impression au spectateur d'avoir un énorme vaisseau spatial, et j'avais envie de faire pareil. Et la deuxième chose qui a changé ma vie, c'est la première fois qu'on m'a emmené à Disneyland. Parce que moi, ce que j'aimais à Disneyland, c'était la maison hantée, avec l'histoire de cette mystérieuse mariée fantôme à la recherche de son amour disparu. Et donc très vite, dès l'école primaire, j'ai dit que moi, plus tard, je veux travailler dans le cinéma et travailler à Disneyland. Et quand mes parents, les adultes autour de moi, m'ont dit que c'était pas possible, ça allait être trop compliqué, trop cher, que c'est très loin, j'ai vu dans leur regard une forme de tristesse, et j'ai compris qu'en fait, en me disant ça, ils se rappelaient qu'eux-mêmes ont dû laisser tomber leurs propres rêves. Et ça m'a touché, je me suis dit, pas moi, je veux pas être cet adulte qui un jour se rend compte qu'il a laissé tomber. Alors, dès que j'ai eu ma première caméra, tous mes week-ends, toutes mes vacances, et en fait toute ma vie, j'ai appris à faire des films, j'ai essayé, recommencé, réessayé jusqu'à faire des choses bien. J'ai d'abord filmé des maquettes de vaisseaux Star Wars dans ma chambre, ou des maquettes de maisons hantées, où j'ai rajouté des fantômes, et puis j'ai évolué. Ce qui en fait m'amène à l'âge de 20 ans, où ça y est, je sais faire des films, j'ai même été récompensé, j'ai reçu des prix, je suis entouré par des amis qui m'aident dans tous mes projets, on a toujours 0 budget, mais on se débrouille pour faire des trucs bien. Et malgré toutes les voix
où j'ai postulé à Disneyland, où j'ai demandé des stages, envoyé des candidatures, essayé de contacter je sais pas qui, ça n'a jamais rien donné. J'ai pas réussi à obtenir ce que je voulais. Donc, je me suis inspiré de mon histoire et j'ai réalisé un film qui raconte l'histoire d'un jeune garçon qui, pour pouvoir préserver son âme d'enfant, décide d'aller travailler à Disneyland. Et en postant le film sur Internet, il fait plus de vues que mes autres films, mais parce que les gens sont touchés par le message. Et ce qui fait que, grâce à ça, je vais recevoir le coup de téléphone que j'ai attendu toute ma vie. C'est le service de recrutement Disneyland qui m'appelle et qui me dit « Bonjour, on a tous vu votre film ici, là, il tourne en boucle et on aimerait vous rencontrer. » Alors c'est un grand moment dans ma vie. Je me prépare, j'arrive là-bas et je dis voilà, je suis réalisateur et je veux faire des films, mais aussi surtout faire des films pour Disneyland parce que c'est un endroit qui m'a vraiment marqué et auquel je voudrais contribuer. Et l'entretien ne se passe pas tout à fait comme je l'avais imaginé. En fait, ils se rendent compte que je suis très jeune. J'ai 20 ans, je suis encore étudiant, j'ai jamais travaillé de ma vie, je suis pas diplômé et on me demande même quelle est votre boîte de production audiovisuelle. Écoutez, à part répondre avec mes potes de production, je sais pas quoi dire. Et en fait, cet entretien, malheureusement, ne mènera à rien. Et je retourne à la case départ parce que je serai jamais recontacté. Quelques années plus tard, Disneyland fait une grande annonce, puisqu'ils vont ouvrir une nouvelle attraction qui s'appelle Ratatouille. Peut-être qu'il y en a qui connaissent, 2 heures d'attente dans les fast-pass, très relou. Mais c'est un projet qui est gigantesque parce qu'il y a 200 millions d'investissements, exclusivité mondiale pour la France. C'est vraiment un gros truc que tout le monde attend et tout le monde est vraiment ultra hypé. Les gens essaient de choper la moindre photo, vidéo sur les réseaux et ça me donne l'idée d'un film que j'écris et que j'essaie d'envoyer à quelques contacts que j'ai à Disney en leur disant « Voilà le film que je vous propose pour annoncer l'arrivée de cette attraction. » Et évidemment, aucune réponse. Tout le monde s'en fout, personne ne lit le scénario et ça donne rien. J'ai même d'ailleurs quelqu'un qui se moque de moi à ce moment-là et qui me dit tu sais, il y a déjà toutes les équipes qu'il faut à Disney, donc c'est pas toi qui a rien fait, qui est personne et qui débarque de nulle part, qui va prendre les rênes du projet le plus important, donc laisse tomber. Et c'est vrai que je suis personne, mais j'ai vraiment l'impression que mon film il peut apporter quelque chose. Alors je me dis qu'en fait, le seul moyen que j'ai pour que les gens voient le film et se disent que peut-être c'était une bonne idée, c'est de le tourner sans que Disney soit au courant. Alors, c'est parti. Je réunis une vingtaine de figurants devant les Walt Disney Studios un jour précis qui ont tous un abonnement pour le parc. Je fais venir Stéphane, mon cadreur, qui m'aide dans tous mes projets et qui arrive avec sa grosse caméra sur une sorte de stabilisateur avec une barre, avec des contrepoids, des poignées, un micro. Je sais même pas comment il a fait pour entrer dans le parc avec ça. Il m'a juste dit « T'inquiète, je gère ». Alors, je dis à tout le monde qu'il va falloir être ultra discret parce que là, c'est vraiment chaud. Et moi, ce que je veux, dans mon histoire au début, c'est que dans l'allée principale du parc, on imagine qu'il y a un rat qui traverse au sol et que tout le monde sursaute parce que il y a un rat qui passe sous leurs pieds. Donc je dispose tous mes figurants exactement comme je le veux dans l'allée principale du parc. Et au début, les figurants, ils ont l'air de rien. Ils sont sur leur téléphone, ils font genre de rien, mais ils me surveillent tous du coin de l'œil parce qu'ils attendent mon signal. Je rejoins Stéphane au niveau de la caméra, que des fois, on a caché dans une poussette. Parfois, il y a un employé du parc qui passe à côté de nous et qui fait « Bonjour !» Et puis nous, on est là « Bonjour, bonjour !» Et on vérifie qu'il n'y ait personne. Et là, je dis « Ok, vas-y, filme !» Et je me lève et je crie « Action !» Et tous les figurants se mettent à courir et à sauter dans tous les sens dans l'allée de Disneyland. Et les gens normaux, eux, qui n'ont rien à voir dans tout ça, ils ont aussi un mouvement de recul parce qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe. Donc, on a des plans franchement crédibles. À un moment donné, Stéphane arrive vers moi en marchant très vite et il dit « Joanne, derrière, il y a la sécu, ils me suivent, ils arrivent, on est mort. » Je regarde au loin, c'est un dimanche, il y a un monde fou, il y a des gens partout, on se fait bousculer, enfin bref. Mais au loin, effectivement, je vois un agent de sécurité qui arrive vers nous, mais avec un air pas content. Alors, je regarde tous les figurants et je leur crie le mot de passe secret « Buzz l'éclair !» Et tout le monde, comme prévu, se disperse dans tous les sens. Et en fait, le groupe se disloque complètement et se fond dans la masse. On se retrouvera plus tard à Buzz l'éclair comme prévu. Et grâce à ça, on tourne tous les plans dont on a besoin, parce qu'en fait, quand l'agent de sécurité arrive, il ne sait plus qui voulait suivre du regard, il nous a perdus. Donc on fait tous les plans dont on avait besoin, et la journée, en fait, se passe très bien, heureusement. Petit disclaimer, bien sûr, ne faites pas ça, c'est interdit.
2 mois plus tard, après 2 mois de montage, de post-production, de rotoscoping et d'After Effects, ça nous a pris du temps parce qu'on a dû recréer une partie de l'attraction en 3D pour filmer dedans. On a dû réanimer le rat de chez Pixar à la main pour l'insérer dans la vidéo. Mais en tout cas, la vidéo est prête. Je crée une chaîne YouTube que j'appelle Ratatouille l'attraction, histoire de faire un peu officiel, hein, parce que bon, si c'est sur ma chaîne à moi, ils ont mon nom de famille. Et on envoie la vidéo sur les réseaux. À ce moment-là, ça explose. Ça atteint très vite ce soir les 200 000 vues. C'est publié, posté, repartagé dans tous les sens. Et les gens sont super contents parce qu'ils disent « Regardez, ça y est, la vidéo qui annonce Ratatouille, c'est super !» Et il y a beaucoup de gens qui savent, enfin, qui voient que c'est une vidéo non officielle ou qui me connaissent, mais il y a aussi beaucoup de gens qui croient que c'est la vidéo officielle. Et même dans la presse, du coup, on a des articles qui reprennent notre vidéo en parlant de l'attraction et en l'annonçant. Donc, j'ai même un copain ce soir-là qui travaille dans les bureaux et qui me dit que chez eux, c'est la panique parce qu'en fait, on a posté notre vidéo 4 jours avant leur vidéo à eux qui était prévue. Désolé. Quelques semaines après, je reçois un mail. Et je vois tout de suite que ce mail se termine par @disney.com. Et là, forcément, je rigole moins parce que je me rends compte qu'il n'y a que 2 solutions avant même de l'ouvrir. Soit je suis attaqué en justice par la plus grande multinationale de divertissement du monde, face à moi, tout seul dans ma chambre, en slip. Ou soit c'est un mail de félicitations et de remerciements, j'espère. Je respire un coup, j'ouvre le mail et ce jour-là, j'ai beaucoup de chance, on peut dire que la force est avec moi parce que c'est effectivement un mail de félicitations où je vais longuement discuter avec les équipes. Je vais recevoir des entrées gratuites pour Disneyland avec une invitation dans une soirée VIP de l'attraction Ratatouille, restaurant gastronomique chez Rémi offert, chambre VIP dans l'un de leurs plus gros hôtels, bracelet pour ne pas faire la file d'attente dans les attractions. Mais le plus important pour moi, c'est qu'on va me faire rencontrer les équipes audiovisuelles du parc, ainsi que mes futurs locaux, puisque ce jour-là, on me proposera de signer un contrat de scénariste-réalisateur pour Disney. Encore une fois, ne faites pas ça. Mais... et en fait, à ce moment-là, pour moi, j'ai atteint mon objectif, j'ai réalisé mon rêve. Franchement, j'en demande pas plus. Et j'arrive à mon premier jour et on me dit « Écoute, Johan, ce qu'on veut, c'est que tu fasses un film, cette fois-ci, pour promouvoir officiellement notre futur spectacle Star Wars. » Et là, il y a tout de suite le niveau qui est mis. Donc, à la fin de la réunion, il y a un mec qui me dit « Ça ira, Star Wars, tu connais un peu Oh, il me semble bien avoir vu un ou deux trucs, ouais. Je donne tout ce que j'ai sur le projet, je leur fournis tout un scénario, tout un dossier complet, avec une version française et une version en anglais qui est traduite par mon ami Benjamin, qui fait nuit blanche pour finir pour moi. Et le dossier, avec quelques modifications, est validé par 1 milliard de personnes jusqu'à atteindre la personne la plus haute dans le parc. Et on me dit, écoute, Johan, c'est super, on adore. Maintenant, il y a l'étape la plus difficile, c'est que le scénario doit être envoyé à San Francisco parce qu'il doit être lu et analysé par les équipes de Lucasfilm. Je me retrouve quelques jours après autour d'une table avec toutes les équipes autour de moi et cette espèce de gros boîtier noir en plastique au centre de la table qui est un téléphone haut-parleur avec Lucasfilm à l'autre bout du fil qui débriefe sur mon scénario en anglais, donc ça parle très vite, je comprends que la moitié des choses et moi je suis là à parler à Hollywood en train de dire Hello, I'm Johan, the French director. Nice to meet you. Et heureusement j'ai quelqu'un qui me traduit à côté et qui me dit alors là, Lucasfilm est en train de dire qu'ils adorent le scénario et ils trouvent ça très funny, c'est le terme qui revient souvent, et ils veulent pratiquement rien modifier parce qu'ils disent que l'univers de Star Wars a été bien respecté. Et ça, c'est le plus beau compliment qu'on m'ait fait dans ma vie de scénariste, franchement. Et en fait, Lucasfilm dit alors c'est OK pour nous, il reste encore juste une dernière validation d'une dernière personne parce qu'on vient d'envoyer le scénario à Kathleen Kennedy qui va la lire et nous faire son retour. Et pour ceux qui ne savent pas, Kathleen Kennedy, c'est une gigantesque productrice d'Hollywood qui a géré Lucasfilm avec George Lucas pendant des années. Donc, c'est la personne la plus haut placée dans la marque Star Wars. Et s'il devait rester une dernière et unique personne, c'est George Lucas lui-même, mais il a pris sa retraite et il s'en fout. Donc, on n'a jamais été en contact direct avec Kathleen Kennedy, mais un jour, on a reçu une ultime validation d'une dernière personne. Donc, on suppose que c'était effectivement Kathleen Kennedy qui a donné son accord pour le scénario. Ce qui veut dire qu'en quelques mois, je suis passé de mec qui n'est personne, qui a juste des rêves, à d'un coup réalisateur, scénariste chez Disney, dont le premier scénario est approuvé par la plus grande productrice d'Hollywood. Parce que vous pourrez vérifier sur Google, on s'en est rendu compte plus tard, Kathleen Kennedy, c'est la plus grande productrice d'Hollywood encore aujourd'hui.
Et en fait, ce projet, pour moi, a été extraordinaire. Les équipes de Disney ont été extraordinaires. Ça a changé ma vie. Après, j'ai travaillé pour d'autres parcs d'attractions. J'ai fait d'autres films. J'ai monté des spectacles. Jusqu'à aujourd'hui, je me suis spécialisé en storytelling et en scénographie pour les parcs à thème. Et cette volonté de m'accrocher, de vouloir réaliser mes rêves d'enfant me suit encore aujourd'hui parce que il n'y a pas si longtemps, là je viens d'avoir 33 ans, et j'ai récemment pu obtenir le plus gros budget que j'ai jamais eu pour pouvoir enfin réaliser un film qui me tient très à cœur, qui se passera dans un manoir hanté et qui racontera l'histoire d'une mystérieuse mariée fantôme à la recherche de son amour disparu. Encore un rêve d'enfant de réaliser, et c'est comme si à chaque fois la boucle était bouclée. Alors aujourd'hui, c'est à mon tour d'être un adulte, et si un enfant me parle de son rêve, je lui dis que oui, bien sûr, il a le droit de s'y accrocher, d'y croire et de donner tout ce qu'il peut pour y arriver, parce que même si c'est pas sûr qu'il réussisse, je veux qu'il soit sûr qu'il a le droit d'essayer. Voilà, merci infiniment.